Quand on a dit, j'ai quitté l'église le dimanche matin, j'arrive dans mon bureau, on me téléphone, vers midi. Ta fille Daniela est morte aux États-Unis. Elle est morte. Il dit, ah bon? Vous êtes sûr? Oui, elle vient d'accoucher le 7. Le 9, elle est morte, embolie. Le sang est monté, rempli les poumons. Parce qu'ils ont fait une erreur. J'ai-tu arrêté dans mon bureau? Je pensais. Brusquement, la voix de Dieu me dit, elle va ressusciter. Ouais, toi tu dis Amen. En tout cas, ça s'est passé comme ça, comme Lazare. Amen, amen. Les gens aiment ça, amen. Ils aiment les choses. Amen. Donc, sûrement il va aller, sûrement il va faire non, mon ami. Ça ce sont tes pensées, comme Naaman. Je crois que le prophète va venir, il va faire tant, wow, c'est fini, il va enlever ma lèpre. Mon ami, quand il a dit ça, ça m'a donné la foi. La foi vient de ce qu'on? Le repos. Mais le combat va commencer maintenant. J'ai pris l'avion, je suis arrivé aux États-Unis. Je ne suis pas allé directement, je suis resté. J'ai dit, Dieu, si c'est toi qui as dit qu'elle va ressusciter, permets que son mari fasse une décharge pour qu'on garde que j'arrive. Je suis arrivé là-bas le 15. Elle est décédée le 9. Je suis arrivé le 15. On a ouvert, c'est à Johnson City. Si tu vas, il y a le livre qui est là, à Amazon. Pour que tu ne crois pas que je mens. Je suis arrivé, ils sont allés ouvrir, ils m'ont montré son corps, là, gonflé comme ça. Ils ont mis une machine, la langue la sort comme ça. Ils ont mis la machine. Il dit que si on enlève cette machine-là, il dit qu'elle est morte. C'est-à-dire que son cerveau, quand quelqu'un meurt après un certain nombre d'heures, le cerveau ne fonctionne plus. J'ai dit, Dieu m'a dit. En ce temps, son mari, lui, jeûnait et priait. Moi, je vais opérer maintenant par la parole. Et donc, voilà comment on fait. Lui, il jeûne et prie. Moi, je ne jeûne pas, je ne prie pas. Moi, je dis, je vais opérer par chose. Dieu m'a déjà parlé. Je ne peux pas venir aller prier, jeûner et prier. Comme lui, il veut prier, je ne vais pas le décourager. Toi, tu n'as qu'à continuer à jeûner et prier. Parce que jeûner et prier, tu ne sais pas. Moi, Dieu m'a déjà dit qu'elle va ressusciter. Je suis en train de voir comment elle va ressusciter. Le 16, le 17, 18. Ils ont envoyé des médecins. Ils ont envoyé des médecins pakistanais. Tous sont des médecins pour venir me dire il faut laisser ça. Il y avait un médecin RDC là-bas, Zaïrois à l'époque. Ils ont dit non, laissez ça, on va enterrer. J'ai dit mais Dieu m'a dit qu'elle va ressusciter. Pourquoi vous voulez me dire autre chose? Ce n'est pas la première résurrection que j'ai vue. J'ai vu une résurrection déjà au Burkina. Et Dieu me dit que ma propre fille va ressusciter. Laissez-moi. La parole est le Saint-Esprit. Je parle en langue. Je parle à son oreille. Daniela, tu reviens à la vie. J'ai dit que je pars coller ma bouche à son oreille. J'ai dit que tu reviens à la vie. Il n'y a rien ne change. Le 31 est arrivé de nous trouver là-bas. Tu entends? Quand je t'enseigne certaines choses, je m'appuie sur des expériences claires. Quand le 31 est arrivé, j'ai dit maintenant, puisque moi je dois faire mon séminaire arbre de vie le 7 janvier. Je ne vais pas manquer mon séminaire arbre de vie. J'ai dit à son mari là, ta femme là, elle ressuscite. Elle a ouvert les yeux un peu. Les médecins sont venus me dire, ils m'ont envoyé des kinés, et toutes sortes de gens, que non, ça ce n'est rien. Ils ont vu des gens comme ça, faire comme ça, mais il n'y a pas de vie. Ils m'ont expliqué tous les termes médicaux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que chose. Après, ils ont dit que même quand, il faut un an de rééducation et tout. C'est là que je leur ai dit, quand Lazare a été ressuscité, qui a fait kiné avec lui? Ils ont amené les rouleaux et les choses dans les choses pour la faire asseoir là-dedans. On est passé de service en service. Ils m'ont envoyé tous ces gens-là pour me convaincre. Ils disent bon, j'ai dit, et puis elle parle. Quand elle parle, elle dit à l'envers. Ils m'ont dit, tu as vu, non? On t'a dit, son cerveau, quand quelqu'un meurt là, même s'il revient à la vie, regarde. Dis-lui, dis bonjour. Quand je dis bonjour, elle dit le contraire, elle dit autre chose. C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne pas. J'ai dit, ce n'est pas un problème.
Lazare était pourri, ma fille n'était pas pourrie. Un pourri qui sort et qui marche. Et vous ne voulez pas que quelqu'un qui est freine et marche. On a discuté. Quand je venais à l'hôpital, quand il m'avait chez eux pour venir, quand il me voit venir, tout le monde est dérangé. Il dit, il vient encore. Le gars là. Et j'ai dit de signer. J'ai dit au mari seulement, ce qui est fort aux États-Unis, quand tu signes les papiers, on obéit à ce que tu fais. Mais dans le système francophone là, mon frère, on va te dire de venir prendre ton cadavre là, il peut partir. Quand j'ai quitté les deux, elle a ouvert les yeux, elle me regarde, elle ne me reconnaît pas. Quand je fais comme ça, elle bouge les choses. Le 3, elle a commencé à me reconnaître un peu, mais elle ne peut pas parler. J'ai dit à son mari, moi j'ai séminaire le 7. Je vais partir. Ta femme est ressuscitée. Je ne l'ai pas vue se lever, marcher. Elle est ressuscitée. Au revoir. J'ai pris mon avion. Je suis arrivé à Ouaga le 5. Le 6 au matin, à midi, il y a un décalage entre Johnson City, Tennessee et Burkina, 4 heures. À midi, j'ai laissé, je téléphone, parce qu'il y a un téléphone dans chaque chambre. Je prends, je touche son mari. Il dit, hi Dallon, how doing? Il dit, well. Dad, well. Il dit, mais et ta femme? Il dit, ma femme est en train de prendre sa douche. Elle est en train de prendre sa douche. Il dit, on est en train de la laver. Il dit, non, non, c'est elle qui a pris. Il dit, mais et la chaise là, qu'on a amenée, il n'y a pas d'entraînement, non? Il dit, non. Il dit, quand on a mis ma femme dans la chaise là, roulante là, pour dire qu'on va l'amener, quand elle s'est assise là-dedans, d'un seul coup, elle s'est levée, elle a commencé à courir. Le directeur général de l'hôpital, lui et sa femme sont convertis. Tu entends? Ça, c'est à Johnson City en Amérique. Ils ont envoyé un hélicoptère aller prendre à Shelbyville des matelas spéciaux. Il dit, bon, c'est pas toi qui va ressusciter ma fille. Tu comprends? Parce qu'ils avaient fait une erreur. Ceux qui ont opéré là ont fait une erreur. Et ça a amené le sang à monter. Ils ont dit, il faut poser plainte. Il dit, non, pour quelle plainte? Dieu a ressuscité ma fille, il veut poser quelle plainte? Pour faire quoi? Tu comprends? Ils ont dit qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle a 3 enfants aujourd'hui. Elle a 3 enfants. Tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, tout juste, il y a 3 mois, elle a eu presque un problème pareil. Elle a commencé à avoir des saignements de ceci ou cela. Quand les docteurs ont fait, ils ont trouvé qu'il y a un kyste, il ne sait pas d'où le kyste est venu, un kyste gros comme ça en elle. Ils ont dit, mais tu as pu vivre avec ce kyste-là 2 ans, 3 ans? Ça, ce n'est pas un kyste normal. Ils ont fait des tests, ce n'est pas un cancer. Mais il est gros. Ils ont fait la photo, m'envoyer. C'était au mois de juin. Ils ont dit qu'ils vont opérer. Les docteurs avaient peur. Ils disent, ah, si on opère, il ne faut pas qu'elle meure comme la dernière fois là. Donc ils avaient tous. Maintenant elle n'est plus au Tennessee, elle est au Texas, elle est à Austin avec son mari. Ils ont pris son ancien dossier, regardé tout feuilleté, et regardé. Bon, en ce temps nous on était à Ouaga, j'ai dit je ne bouge pas cette fois-ci là. La parole de Dieu même de loin elle marche. J'ai envoyé sa grande soeur. Il dit bon va l'assister là-bas. Moi je reste à Ouaga. Je reste à Ouaga. À la fin. J'ai dit, trouve des docteurs chrétiens. Ils sont arrivés à trouver 5-6 docteurs chrétiens. Maintenant, pour l'opérer là, ils ont dit, il faut prier. J'ai dit, on va prier. Elle-même, comme elle prie beaucoup pour les gens là-bas, elle avait la foi et son mari. Donc, ils l'ont emmenée dans la salle d'opération. Ils ont dit, l'opération dure 2 heures. Mon frère. Ils ont commencé l'opération. Il y avait 3 personnes qu'on opérait ces jours-là. Et les 3 maris et 3 femmes qu'on opérait, les 3 maris étaient assis dans la salle d'attente. Puis quand on opère, il y a une salle où les gens attendent là. Puis il y a des haut-parleurs. Et puis en Amérique, ils vous parlent. Si ton client est mort, on te dit ça. S'il a des problèmes, on te dit ça. Tu entends ça de là-bas. À un moment donné, quand ils opéraient, nous on était là. On a dit 2 heures. Quand ils arrivent à 2 heures, ils trouvent un problème, une difficulté.
Et au même moment, le haut-parleur sonne dans la salle là, qu'une femme vient de faire AVC. Tous les 3 maris se sont regardés. Tout le monde tremblait. Une des femmes a fait AVC. Et ensuite, on téléphone, on dit, Madame Intel, c'est ma fille là, il y a complication. Maintenant qu'il y a complication, puisqu'ils ont programmé pour 2 heures avant qu'ils sachent, ma fille s'est réveillée. Puis elle s'est assise. Donc, la femme qui dirigeait l'opération, elle est partie s'asseoir directement. Elle dit, ça c'est fini, on a perdu. Ça, elle ne peut plus la récupérer. Elle va faire un AVC tout de suite là, c'est fini. Elle a eu tellement peur, elle est partie s'asseoir. Et le deuxième docteur est venu rapidement. Et heureusement que l'anesthésie était un chrétien, lui n'est pas parti, il est resté. Il est venu. Mais ils sont en train de l'opérer, rien, complication. Brusquement, elle se réveille. Ils ont dit à son mari, ah, en ce temps, nous on était à Ouaga, on priait seulement. On priait, on a continué à prier. Continué à prier. Continué à prier. Pour l'endormir, c'était un problème. Et on a continué, ça a duré 3 heures, 4 heures, ça, chose. Elle ne sortait pas. J'ai dit à Dieu, on a confiance. On a confiance que tu la sors là. Quand elle est sortie, on l'a amenée au poste opéré. Je téléphone à son mari. Il dit non, ma femme veut parler. Il dit mais elle ne s'est pas réveillée. Non. Elle s'est réveillée depuis longtemps là. On n'arrive pas à dormir. On l'a opérée comme ça. Ils sont venus la déposer. Je lui ai eu au téléphone. Elle dit non, que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Elle a vu ce qui s'est passé. Dieu lui a parlé. Et elle est. C'est ça. Donc tu vois, quand tu n'as pas expérimenté de surnaturel, ce n'est pas des surnaturels miraculeux, tac, 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 tac. Ça, c'est ce que je suis en train d'enseigner là. Je suis en train de t'enseigner. Dans ce moment-là, tu vas faire quoi? Quand c'est quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Et si c'est ton mari ou ta femme ou ton enfant, tu as des problèmes, oui ou non? C'est différent. Il faut s'attacher au Seigneur. En ce temps-là, il faut t'attacher au Seigneur. Si tu faillis dans ça, là, tu perds la personne. Il faut être sûr que la parole de Dieu est la vérité. Il faut être sûr. Et les docteurs, quand ils ont fini, et tous sans exception, ils ont dit que c'est un miracle. Et ils sont venus jusque chez elle. En Amérique, les médecins ne vont pas. Les professeurs ils sont allés chez elle faire fête. Qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie un miracle comme cela. Qu'elle est sur ses pieds là, c'est un miracle. Sinon c'est un cadavre. Donc tu comprends? Il y a plein de choses comme cela. Je te dis ça pour te montrer comment Dieu opère. Il y avait une grande évangéliste qui a eu un cancer d'estomac. Elle-même, elle prêchait, elle priait pour les gens étaient guéris. Quand elle a eu le cancer là, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle prêchait aux gens, mais elle-même n'avait pas vraiment mis les Écritures, la parole de Dieu dans son cœur. Et son ventre avait tellement grossi. Et un jour, un homme de Dieu est parti, elle l'a visité. Et l'homme de Dieu a commencé à lui parler de tous les passages bibliques là. Quand l'homme de Dieu commence, c'est elle qui termine le verset. Quand l'homme de Dieu commence, elle termine le verset. L'homme de Dieu dit, bon, tu connais des versets là, mais tu es pourtant malade, non? Il dit, oui, j'ai prêché ça même. Moi, j'ai prêché ça. L'homme de Dieu dit, oui. C'est pas que tu as prêché, c'est toi qui es malade maintenant. Donc, elle avait mis, l'évangéliste fonctionnait à travers les dons spirituels, ce qu'on va voir tout à l'heure là. Mais elle ne travaillait pas à travers la révélation de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont ça. Elle ne travaillait pas par la révélation de la parole de Dieu. Et les dons spirituels ne viennent pas de toi. Tout à l'heure, on va le voir, c'est le Saint-Esprit qui agit.
Maintenant, quand toi-même tu as un problème, tu ne peux pas utiliser le don de guérison pour te guérir. Ah non, les dons sont faits pour les autres. Donc, l'homme de Dieu est reparti, il est revenu. Quand il est revenu une deuxième fois encore, il a commencé à citer les passages bibliques. Et puis la femme l'a continué, elle dit, madame, maintenant, aujourd'hui, là, je ne vais pas bouger, il faut que tu saches. Est-ce que tu as la révélation que Jésus a effectivement pris ton cancer? Et si tu crois ça, pourquoi tu regardes le cancer là comme une réalité alors que c'est la parole de Dieu qui est la vérité? Il dit désormais, si tu veux, voilà la révélation. Le cancer est une réalité, mais la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité est supérieure à la réalité. Quand tu vas regarder ton ventre, tu vas parler à ton ventre que toi, tu es habité par le Saint-Esprit. Et que, quelle que soit la forme de ce ventre-là, tu dis à ce ventre-là que le cancer est mort et pris par Jésus à la croix de Calvaire. Que toi, tu ne regardes pas aux symptômes extérieurs. Tu regardes simplement à ce que Jésus a fait. Ne regarde plus, ne te lève pas le matin, regarde les symptômes, c'est ceci ou cela. Regarde la parole. Et l'homme de Dieu est parti. Un an plus tard, l'homme de Dieu prêchait ailleurs. Elle voit 3 dames âgées qui sont venues vers elle. Il y a une qui a couru pour le prendre dans ses bras. Il a reculé, il dit, mais madame, je ne vous connais pas. Il dit, ah bon, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi que vous avez laissé à 1 an, cancer terminal. Il dit, ah oui, qu'est-ce que tu as fait alors? Il dit, mais quand tu es parti, j'ai dit, c'est vrai. Je connais les Écritures. Mais l'homme de Dieu ne m'a pas parlé des Écritures. Il m'a dit, les Écritures doivent aboutir à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On n'a pas dit les Écritures vont vous rendre libre. D'abord, vous rentrez dans les Écritures vont vous révéler la vérité. Quand vous allez connaître la vérité, c'est la vérité qui est connue là, expérimentée là, qui vous affranchit. On n'a pas dit la vérité affranchie. Il dit, si vous avez connu la vérité est une personne. Ça s'appelle Jésus. Un autre homme, il avait un cancer sur son visage. Le cancer a aussi grossi presque comme sa tête. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui, rien. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui, rien. Un jour, dans la Bible, il y a Philippiens où il dit Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand il a capté ce passage-là, le matin, il n'est pas devant son miroir. Il a pointé son doigt sur le cancer. Il dit, la parole a été prêchée hier, que Dieu produit le vouloir et le faire. Le vouloir de Dieu, c'est la guérison, la bonne santé. Et le faire de Dieu, c'est manifesté par le Saint-Esprit. Donc, cancer, je te commande, selon la volonté de Dieu, que tu meurs. Il continue à aller à l'église. Les semaines s'écoulaient, les chrétiens voyaient que le cancer l'a diminué. Au bout d'1 mois, même plus de traces de cancer dans son corps. Le surnaturel est venu par la révélation de la parole de Dieu.